bienvenue à Génifie, un podcast pour partager nos apprentissages en biologie. Get up. Allô les amis! Tout le monde ressent du stress dans leur vie quotidienne, mais de différentes façons. Même si la façon qu'on réagit au stress est différente, ce qui se passe dans notre corps est le même. Ton corps, dans un état normal, garde certains paramètres à un niveau constant, par exemple la température corporelle, le pH sanguin, l'hydratation et la glycémie sont régulés par des boucles de rétroaction. La capacité de rester stable à l'intérieur du corps pendant que l'environnement extérieur change se nomme l'homéostasie. Une boucle de rétroaction, c'est un cycle de processus qui agit en chaîne afin de continuellement faire des ajustements pour garder l'homéostasie. Dans une situation qui cause le stress, le corps réagit premièrement avec une partie du cerveau qui se nomme l'hypothalamus. L'hypothalamus stimule une autre partie du cerveau, qui est l'hypophyse, pour qu'elle envoie un message aux glandes surrénales. Les glandes surrénales, qui sont situées sur les reins, produisent premièrement l'adrénaline et la noradrénaline, qui vont affecter plusieurs parties du corps. Ces hormones sont responsables pour la réponse de combattre, fuir ou geler, qui représente les différentes réactions que notre corps peut choisir dépendant le stress. L'adrénaline et la noradrénaline dilatent les vaisseaux sanguins et les poumons afin d'apporter plus de sang et d'oxygène au cerveau et aux muscles. Les glandes surrénales produisent ensuite du cortisol qui libère de l'énergie afin de la rendre disponible pour une réaction soutenue dans le corps. Lorsque le danger est parti, l'hypophyse envoie un message aux glandes surrénales d'arrêter de produire ces hormones, donc le corps retourne à son état normal. C'est quoi le stress, Sophie? Le stress, c'est quand tu as de l'inquiétude ou une tension causée par une situation difficile qui est dans ton environnement. C'est plus facile de déterminer c'est quoi le sentiment d'inquiétude. Moi, je trouve que ça sonne vraiment comme de l'anxiété. Tu sais quoi la différence? C'est un peu pareil, mais l'anxiété, c'est quand on a une anticipation négative d'une situation qui pourrait arriver dans le futur. Puis ça peut nous donner une sensation de danger ou de malaise. Puis ça peut donner aussi une crainte. C'est difficile à préciser ou déterminer c'est quoi vraiment la situation. Puis c'est vraiment facile de faire l'effet boule de neige, genre avec l'anxiété, parce que là, on va penser à une chose, puis après ça, on va juste penser à d'autres choses, puis là, ça va juste empirer la situation puis nous causer un petit peu plus d'anxiété. OK, cool. So, le stress est plus facile à déterminer que l'anxiété. C'est ça. OK. Est-ce que tu sais pourquoi qu'on se ressent stressé? Comme pourquoi qu'un humain va se sentir stressé? C'est quoi ça donne? Les gens vont se sentir stressés comme un moyen de défense de l'être humain. C'est une façon de réagir aux situations hors de l'ordinaire. Mais moi, je pensais que tout stress était négatif. Est-ce qu'il y a un bon stress? Actuellement, avoir du stress, c'est bon pour ton corps. Ça crée une pression naturelle quand le corps réagit avec une nouvelle situation. Le bon stress, ça peut aider avec plusieurs choses, comme mieux performer avant une évaluation quand tu es stressé, être capable de connecter avec d'autres gens, donc être capable d'avoir des conversations et parler honnêtement, pouvoir mieux se connaître et essayer des nouvelles compétences. Wow, c'est vraiment intéressant ça. Notre invitée spéciale aujourd'hui, c'est Melissa Stewart. Elle est une infirmière au bureau de santé Porcupine et vient nous partager ses connaissances des effets du stress sur le corps. Merci Melissa d'avoir accepté notre invitation et de partager ton point de vue. Nous avons plusieurs questions pour toi. Hey! Okay. C'est quoi un montant de stress normal pour un adolescent? Avant de répondre à cette question, je pense que c'est important d'expliquer la différence entre un stresseur et le stress. Les stresseurs sont des facteurs qui causent le stress, comme par exemple un examen, les devoirs, un conflit avec amis ou même une compétition sportive. Le stress est notre réaction physique à ces situations. J'aimerais aussi ajouter que le stress est un phénomène normal. Avoir du stress peut avoir une influence positive sur la motivation et la créativité. Quand on parle d'un niveau de stress normal pour un adolescent, c'est difficile à déterminer parce que les gens réagissent de différentes façons aux facteurs de stress dans leur vie. Il y a des gens qui ont trouvé des façons efficaces à gérer leur stress, donc ils se sentent plus calmes et peuvent faire face à de plus grandes quantités de stressants. Quels sont les symptômes qu'on peut ressentir quand on est stressé?
Le stress peut définitivement causer des symptômes physiques. Quand tu es affronté par un stresseur, il y a une partie de ton cerveau qui déclenche le système d'alarme dans ton corps. Ce système relâche des hormones comme l'adrénaline et le cortisol. Ces hormones élèvent le taux de ton battement de cœur, peuvent te donner de l'énergie. Quand ton corps réagit de cette façon, tu pourrais aussi te sentir des papillons à l'estomac ou même commencer à transpirer. Les gens qui ont un niveau de stress plus élevé peuvent se sentir anxieux, constamment irritables, démotivés, débordés, fatigués et même avoir de la difficulté à dormir. C'est quoi la limite de stress pour le corps? Encore, le niveau de stress ou montant de facteurs de stress qu'une personne peut gérer est différent pour tout le monde. Mais quand quelqu'un a des symptômes physiques négatifs qu'on vient de mentionner, c'est un signe que ton niveau de stress peut être trop haut pour cette personne. C'est important d'ajouter qu'un niveau de stress élevé ou de stress prolongé peut avoir des effets sur l'apprentissage ou même la vie sociale. Aussi, un excès de stress peut affecter l'attention, la mémoire et le sens d'organisation. Quels sont les effets à long terme de le stress sur le corps? De plus de les effets qu'on vient de discuter, le stress qui dure longtemps, ce qu'on appelle le stress chronique, peut entraîner des problèmes de santé comme les maladies de cœur, l'hypertension artérielle, en anglais on dit high blood pressure, et même des problèmes digestifs. Il y a des situations où même les gens utilisent des habitudes qui nuisent à leur santé pour gérer le stress, comme par exemple fumer, consommer de l'alcool ou avoir des mauvaises habitudes alimentaires. Ceci augmente en plus le risque des maladies. Pourquoi on se sent stressé le matin avec aucune raison? Il y a actuellement une raison physique pour expliquer pourquoi on pourrait ressentir du stress en se réveillant le matin. Avec les gens qui ont un niveau de stress plus élevé dans leur vie, le montant de cortisol, ce qui est nommé l'hormone du stress, que leur corps produit est plus haut dans la première heure après qu'ils se réveillent. Donc, cette sensation d'être stressé le matin peut être un signe que tu as trop de stress et il serait important de trouver des façons de réduire le stresseur ou de mieux gérer ton stress. Quelle sorte de consommation augmente la réaction de stress dans le corps? C'est une très bonne question. Beaucoup de gens croient que le vapotage et fumer des produits avec la nicotine aident à diminuer le stress dans le corps, mais ce qui arrive actuellement, c'est que la nicotine réduit temporairement les symptômes de sevrage, ou en anglais withdrawal, de nicotine, ce qui ressemble beaucoup des symptômes de stress. L'ironie dans tout ça, c'est que même si la personne se sent mentalement une réduction de stress, le corps ressent un stress plus élevé. Leur tension artérielle et le battement de cœur augmentent, les muscles deviennent plus tendus et il y a moins d'oxygène disponible dans ton corps et dans le cerveau. Maintenant qu'on comprend que certaines de nos actions augmentent la réaction de stress dans notre corps, comment est-ce qu'on fait pour diminuer notre stress? Pour cette partie, nous avons consulté Mme Samuel, qui est notre conseillère en santé mentale et assiduité à l'école. Elle nous a montré plusieurs stratégies qu'on peut appliquer afin d'augmenter notre capacité à faire face à des situations stressantes. Ben, il faut qu'on se pratique. Ouais. De quelle façon proactive est-ce qu'on peut bien préparer notre corps quand on sait qu'on va faire face à un moment stressant? Avant de faire un moment stressant, c'est très important de bien dormir la soirée d'avant, au moins 8 à 10 heures de sommeil. Ensuite, c'est important de limiter les électroniques et aller passer du temps dehors qui peut t'aider à relaxer. Ensuite, c'est très important de bien manger, même si parfois ça devient difficile avant un moment stressant. Connais-tu d'autres façons? Oui, moi, je pense que si on parle à quelqu'un à qui on fait confiance, ça peut vraiment relâcher un gros montant de stress que nous avons, ainsi que organiser notre temps, donc faire une liste de priorités visuelles. Donc, sortir les choses de notre tête et les mettre sur papier. Donc, on peut vraiment voir c'est quoi nos priorités et c'est quoi il faut qu'on fait. En dernier, on pourrait faire sûr qu'on reste dans le moment présent, donc rester dans le maintenant, pas penser au futur et pas se stresser sur les situations de demain et puis vraiment se concentrer sur aujourd'hui. Gabi, disons que je suis en train de faire un test, là, puis je suis vraiment stressée. Puis la seule affaire que je suis capable de faire, c'est pleurer. As-tu des trucs pour aider avec ça? Donc, il y a plusieurs techniques qu'on peut appliquer pendant un moment stressant et pleurer, ça en est une.
Quand on pleure, ça nous permet de relâcher nos émotions et ça nous permet d'avoir le sentiment d'être détendu. On peut aussi tranquillement compter à rebours à partir de 10. On peut aussi se faire des rappels, genre pensées positives, qui va nous permettre de changer nos idées un peu. Et puis, un de mes préférés, c'est prendre des longues respirations profondes. Puis ça me permet de juste être un petit peu plus tranquille. J'ai déjà entendu dire que si tu mets de l'eau froide sur tes poignets ou dans ton visage, ça ralentit ton rythme cardiaque qui est vite à cause du stress, donc ça te fait être calme. Ensuite, tu peux demander une pause ou même s'en allouer une. Pendant la pause, tu peux regarder des vidéos d'animaux drôles, prendre une petite marche, relaxer tes muscles et même écouter ta chanson préférée. Après la pause, quand tu retournes à ton évaluation ou le moment stressant, tu vas être détendu et prête à continuer. Si on est une personne qui ressent beaucoup de stress à long terme, quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser ou qu'on peut faire pour nous aider à prévenir? Genre, si que je me réveillerais un matin puis je serais stressée tout de suite le matin avec pas de situation, rien comme ça. Ça, c'est un bon exemple de ce que Mme Melissa nous a expliqué. C'est quand que le taux de cortisol il est trop haut dans ton corps. Donc, il existe plusieurs techniques qui peuvent t'aider à baisser ce taux haut-là. Un bon exemple est la situation Ride the Wave. Donc, ça, c'est quand on accepte les émotions qu'on se ressent et qu'on accepte ce qu'on vit en ce moment. On ne doit pas repousser nos émotions parce que c'est correct de se sentir triste et anxieux et d'avoir des émotions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour retourner à un état heureux et calme? Il existe aussi des techniques d'ancrage ou une technique de grounding. Donc, ça s'appelle aussi le 5-4-3-2-1. Donc, tu dirais 5 choses que tu vois, 4 choses que tu touches, 3 choses que tu entends, 2 choses que tu sens et 1 chose que tu goûtes. Il y a aussi la thérapie cognitivo-comportementale. Ça, c'est tes pensées, tes émotions et ta réaction. Donc, avoir des pensées plus positives, on va avoir des émotions plus positives et une réaction plus positive. Donc, une chose change toutes les 3 choses. Si tu éprouves de la difficulté, il existe plusieurs ressources disponibles pour t'appuyer telles que Jeunesse J'écoute ou faire un appel aux ressources locales. Si tu es à Kapuskasing comme nous, tu peux appeler Neofax, Kunuwanimano, Cap Counseling, le Friendship Center, le Centre Label, le Centre de santé, la Family Health Team et le Northeast Healing Quest. Tu peux toujours approcher un enseignant ou adulte bienveillant dans ton école pour te faire guider vers les ressources appropriées. On va maintenant prendre le temps de faire une pause et concentrer sur nous-mêmes. Prends quelques minutes. Rendez-vous le plus confortable et imaginez-vous dans votre endroit préféré, soit dans la nature, votre lit, la plage, etc. Prenez un respire. Inspire, expire. Ensuite, prends un plus grand respire et laisse l'oxygène circuler dans vos poumons et voyager dans votre corps. Inspire, expire, inspire, expire. Une dernière fois. Inspire, expire. Après 3 respirations profondes, vous sentez bien un sentiment d'apaisement vous envahir. Puis continuez à prendre des respirations lentes et contrôlées, tout en pensant à vous et en vous mettant en priorité. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez nous rejoindre à jessica.demers@cspne.ca.